Bonjour, je suis Nicolas Digard, je suis à la fois scénariste et écrivain. J'écris pour la télévision, j'écris des albums et des romans jeunesse, ainsi que des romans de littérature générale. Moi j'ai commencé il y a 14 ans, en 2006, et c'est ma profession, l'écriture est ce qui me fait vivre, et c'est ce que je fais toute l'année. Bonjour, je m'appelle Brigitte Mouchel, je suis artiste plasticienne depuis plus de 30 ans. Bonjour, je m'appelle Philippe Touzé, je suis écrivain de théâtre, scénariste de fiction radio et je suis également l'ancien président des écrivains associés du théâtre, les EAT, et je suis actuellement membre de la commission théâtre du CNL, le Centre national du livre. En ce qui concerne les réformes, moi j'étais un peu au cœur du réacteur. Je suis au CA de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse depuis 2017. J'ai été un an au CA de la Ligue. Donc du coup j'étais un peu aux premières loges pour voir ce qui se passait. Et en gros c'est le bordel. On nous bricole des trucs qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes, avec notre réalité. Exemple, la CSG. Bon, c'était censé être une augmentation de pouvoir d'achat. Au final, comme nous on n'a pas de cotisation pour le chômage, c'était une baisse de pouvoir d'achat. Pour rectifier le tir, au lieu de supprimer cette augmentation, on nous a créé une sorte d'aide un peu hybride qui non seulement n'est pas à la hauteur de notre baisse de pouvoir d'achat, mais en plus qui est imposable. Donc en gros, on va payer de la CSG sur l'aide à la CSG. Je pense que le gros problème de notre métier, c'est que justement il n'est pas reconnu comme un métier, comme une profession, qu'on a vraiment un gros besoin et manque de reconnaissance. En fait, le travail n'est reconnu que quand l'œuvre est diffusée, donc finalement c'est l'œuvre qui est reconnue et c'est le diffuseur qui est le plus important. Et l'artiste disparaît, tout son travail de recherche et de création n'est absolument pas reconnu, ce qui crée vraiment beaucoup de confusion en fait dans nos rapports avec nos diffuseurs, mais aussi avec toutes les administrations auxquelles on a affaire. Je voulais évoquer deux sujets brièvement, très succinctement avec vous. Tout d'abord, la non-représentativité des organisations professionnelles au sein du conseil d'administration de l'organisme, de notre régime social, de nos droits sociaux. Je trouve ça insensé, incroyable. C'est un vrai déni de démocratie. La négation totale de tout dialogue social et une vraie injustice. Et je sais que les organisations professionnelles actuellement sont vent debout contre cette décision, contre le dernier décret qui vient de paraître. Et je suis vraiment à 100% avec eux parce que ce n'est pas du tout logique cette histoire, et c'est surtout une vraie injustice. On a eu le scandale de la GSA, notre régime de sécurité sociale, on se rend compte que on a simplement oublié de payer entre 5 à 20 ans de retraite pour des auteurs qui sont en fin de carrière et qui se retrouvent avec des trous énormes dans leur carrière et qui n'ont pas l'argent pour racheter leurs années de retraite qui n'ont pas été appelées. Ensuite, l'URSSAF ouvre ses portes. Nous voilà avec une plateforme qui est pleine de bugs. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Moi, j'ai dû refaire ma déclaration 2 fois. La première fois, je l'ai fait en entier. On m'a envoyé un petit PDF pour me dire que c'était super. Et puis, quand je me reconnecte un mois plus tard, en fait, tout a disparu. Comment on se débrouille pour s'y repérer un peu dans tout ce truc très compliqué. Et en fait, le seul endroit où moi je trouve une information fiable, complète, qui touche à tous les registres de notre profession, c'est auprès des syndicats, et notamment le CAP, donc, qui fait un boulot remarquable. Deuxièmement, les modes de financement des organisations professionnelles. Je pense qu'actuellement ces modes devraient être renouvelé. Le rapport Racine a pointé du doigt ce mode de fonctionnement qui peut paraître étonnant. Le fait que, en grande partie, les organisations professionnelles sont soutenues financièrement par les organismes de gestion collective. Cela crée des tensions, cela crée une tentation de pression, cela peut créer également une réelle dépendance des organisations professionnelles vis-à-vis des organismes de gestion collective. Ce n'est pas une bonne chose.
puisque je pense qu'actuellement, vu la situation extrêmement difficile que nous traversons tous, les artistes-auteurs, je pense que les organisations professionnelles et les organismes de gestion collective devraient travailler main dans la main, et plutôt que de se retrouver, comme c'est le cas actuellement, face à face. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai statut, c'est arrêter de nous penser comme des êtres coupés en deux, et de vraiment nous voir comme des professionnels.